Une aile de kitesurf, ça coûte cher. Alors quand il s'agit de se constituer un quiver avec une aile adaptée à chacune des situations, la chose devient compliquée et madame ou monsieur grince des dents quand il s'agit d'un nouvel investissement. Le vent est super fort, j'ai qu'une 9 mètres, je vais pas pouvoir y aller. Je suis sûr que c'est une phrase que tu t'es déjà dite et je t'en félicite parce qu'au moins ça veut dire que tu es réfléchi. Mais cela dit, dans cette vidéo, je vais te donner 5 astuces pour pouvoir tirer le maximum de ton aile quand tu n'as qu'une seule aile. Et donc, comment tu vas pouvoir en 5 astuces jouer sur la puissance de ton kite pour kiter dans des vents plus forts mais aussi moins forts. Salut Sébastien et l'abbé, tu es bien sûr l'AppTV. On se retrouve aujourd'hui pour donc une nouvelle vidéo matériel, conseils, techniques, astuces, kitesurf. Comment jouer sur la puissance de son kite en 5 réglages, 5 astuces pour pouvoir optimiser la plage d'utilisation de son unique kite quand on n'a pas les moyens, surtout quand on débute, d'avoir un quiver complet. Si tu es nouveau sur cette chaîne, eh bien, bienvenue, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous en cliquant sur le petit lien à disposition. Je suis Bastien Labbé, ça fait une vingtaine d'années que je fais du kite. J'ai été d'abord rider pro, puis maintenant je suis reconverti en coach privé kitesurf. J'ai donc pas mal d'expérience dans le kite et c'est pour ça que je me permets, via cette chaîne, de partager avec toi mes expériences pour te permettre de construire ton expérience plus rapidement. Il m'a fallu 20 ans, si ça peut te prendre un petit peu moins longtemps pour te créer une expérience grâce à ces vidéos et être en sécurité plus rapidement sur le spot, eh bien j'en serais ravi. Alors ce problème de quiver, moi c'est quelque chose que je ne connais plus parce que grâce à vous, grâce à cette chaîne YouTube, je suis maintenant en partenariat avec Ventum Kiteboarding qui me fournit la totalité des ailes dont j'ai besoin, une aile adaptée à chaque situation et à chaque programme. Donc là, eh bien, qu'est-ce qu'il faut que je vous dise? Merci, bien entendu. Et j'en profite pour vous dire que, justement, pour vous remercier, je vous offre un quiver Ventum Kiteboarding, une planche, une aile, une barre. Tout ça, ça se passe en description. C'est cadeau, il y a juste à participer au petit concours. Première chose que tu vas pouvoir faire, donc si tu as un kite unique et que tu veux optimiser son utilisation dans le vent fort ou dans le vent léger, tu vas pouvoir jouer sur les réglages qui sont situés sur l'oreille. En général, sur les kites, tu as un high pressure, low pressure ou medium pressure. Tu peux avoir quelque chose qui est appelé wake style, wave, etc. Une aile plus stable qui va bouger moins, va moins se déplacer dans la fenêtre et donc créer moins de puissance. Pour utiliser ton aile unique dans le vent fort, il va donc falloir sur l'oreille privilégier les réglages qui vont ralentir l'aile, qui vont permettre d'avoir une aile plus stable, plus lente, qui générera donc moins de vitesse dans son déplacement et donc vitesse fois force égale puissance, tu l'as compris, moins de puissance. Le réglage qui permet donc de développer le moins de puissance, c'est en général de remonter vers le cran qui est le plus haut sur l'oreille de l'aile. Plus je remonte sur le bord d'attaque, moins j'aurai de puissance sur l'aile, plus j'aurai une aile stable, moins j'aurai une aile qui bouge. C'est normal, on diminue le bras de levier en remontant sur le bord d'attaque et donc forcément on obtient une aile plus stable. Inverse par vent léger, une aile qui réagit plus vite prend plus de vitesse et donc vitesse fois force égale puissance, donc produit plus de puissance. On va donc descendre vers les réglages qui sont à l'extrémité du bord d'attaque pour pouvoir créer plus de vitesse et donc plus de puissance. On va ensuite dans un deuxième temps pouvoir jouer sur la longueur de ces lignes, en particulier au niveau des nœuds. On va avoir soit au niveau du fil de connexion des arrières, on va avoir une possibilité de réglage avec 1, 2 ou 3 nœuds selon les marques, soit du côté de la barre, on va avoir sous les flotteurs 1, 2 ou 3 nœuds. Et bien en jouant sur ces réglages, on va pouvoir influer sur la puissance de son aile. Le troisième élément, la troisième astuce qu'il faut utiliser pour pouvoir gérer la puissance de son aile, en plus ou en moins, c'est bien entendu le trim. Alors le trim, c'est la chose un peu mystérieuse qu'on ne comprend pas, je referai une vidéo spéciale là-dessus. Mais en gros, jouer sur son trim permet de diminuer la puissance si on tire sur son trim et de redonner de la puissance en relâchant son trim. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'utilisation du trim joue sur la longueur des avants et donc augmente ou non la vitesse d'un kite. Un kite plus rapide développe plus de puissance, un kite plus lent développe moins de puissance, c'est de la physique pure.
autre élément qui peut grandement améliorer et faciliter les choses quand on a une aile unique, c'est la barre. Alors il existe maintenant des barres réglables en largeur. Si malheureusement tu as une barre unique qui n'est pas réglable, là tu ne pourras pas faire grand chose. Mais si ta barre est réglable, eh bien plus ta barre est petite, plus elle va être stable, elle va stabiliser l'aile forcément puisque le bras de levier est moins important et donc ton aile va bouger moins vite. Moins de vitesse égale au final moins de puissance puisqu'il y a moins de vent apparent. Je t'invite à regarder la vidéo sur le vent apparent ici ou ici. A contrario, une barre plus large va permettre d'avoir plus de réactivité, un bras de levier plus grand, de créer donc plus de vitesse et donc au final plus de puissance, ce qui fait que par exemple par vent léger, eh bien prendre une barre plus large ou la régler sur les extérieurs va permettre de gagner un peu en puissance. La cinquième astuce va te demander un investissement financier. Cela dit, ça sera toujours moins important que d'acheter un nouveau kite. Il s'agit d'acheter des lignes courtes. Voilà, au lieu d'avoir des lignes de 24 mètres, tu t'achètes un jeu de ligne de 18 mètres ou alors tu achètes un jeu de rallonge de 5-10 mètres. Avec des lignes plus courtes, eh bien, tu seras plus en sécurité dans le vent fort et ton aile tirera beaucoup moins fort. Elle aura pareil un trajet moins important, elle créera moins de vent apparent, donc tu pourras l'utiliser dans des conditions plus musclées. Et avec des rallonges, tu pourras augmenter le trajet de ton aile, donc créer plus de puissance, plus de vent apparent, et donc tirer meilleure partie de ton aile dans le vent léger. En termes d'investissement, un nouveau kite, il faut compter entre 600 et 1000 euros. Des nouvelles lignes ou des rallonges, tu peux compter entre 50 et 200 euros. Le calcul est vite fait, ça peut valoir le coup. Voilà pour ces 5 astuces, 5 façons de régler ton aile pour l'optimiser et tirer le meilleur parti de ton aile unique. Alors très clairement, si tu appliques correctement, si tu es capable d'appliquer finement et correctement ces 5 astuces avec une aile de 9 mètres carrés, tu navigueras dans 90% des conditions. Et oui, là 9 mètres carrés, c'est l'aile unique, c'est l'aile à tout faire. Si on est un petit peu fin sur le pilotage et qu'on sait jouer sur ces 5 facteurs, eh bien ça passe à tous les coups. Ça tombe bien, c'est une 9 mètres carrés que je t'offre dans le jeu concours Ventum Kiteboarding. Si tu n'as pas encore participé, c'est là en dessous, clique sur le lien, participe. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Ça me dit quelque chose ce petit slogan. Voilà, alors je terminerai quand même cette vidéo par un gros warning. Attention, attention, ces 5 astuces vont te permettre de tirer le meilleur parti de ton aile unique, mais ne te rendent pas cependant invincible. Si le vent est trop fort, il vaut mieux savoir se dire je n'y vais pas, être humble et attendre que des conditions soient plus adaptées à son matériel et à son niveau. Voilà, on ne se lance pas dans n'importe quelle condition, on fait attention, la sécurité, le plaisir avant tout. Sur ce, je vous dis bonne glisse, ride safe, faites attention et puis repoussez les limites autant que faire se peut tout en restant en sécurité. C'est le mot d'ordre sur LAB, vous le savez. Life is a beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Bastien, ciao, bye bye.